Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Pour ça, je fais un tirage à 13 cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir ou le prochain événement sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors pour ça, je vais utiliser un nouvel oracle qui s'intitule Les secrets de l'amour de Lune de Jupiter. Voilà, c'est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, si jamais il vous intéresse. Allez, on est parti, tirage à 13 cartes. Alors lundi, on a eu des superbes messages. J'avais envie de tenter, je pense que je referai. Hein, honnêtement, je pense que je referai les 13 messages de votre autre pour les TDJ. Ça peut être pas mal. Va falloir que je vise, j'en ai deux, des oracles dans deux. Il y en a un qui doit arriver. Ouais, ça pourrait être pas mal d'avoir 3-4 oracles comme ça pour les TDJ. Spécial message de votre autre. Bon, on va voir. Allez, c'est moi qui parle dans mes pensées, là, c'est rien du tout, c'est nous qui délire, bon, qui essaye de voir ce qu'on peut faire sur la chaîne, ce qui peut être intéressant. Alors, la TDJ normale, alors les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelle situation sentimentale, quels sont les prochains événements, la sentimentaux, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quels sont les prochains événements sentimentaux, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors le temps n'existe pas, hein, d'accord, ça peut prendre plusieurs jours, c'est les énergies un peu du moment, comme ça peut prendre un petit peu plus de temps, c'est pour ça que voilà, j'élargis un petit peu les prochains événements sentimentaux ou dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont là les prochains? Ouh, on a l'âme sœur, hein. Et l'âme sœur, elle a sauté, hein. Je peux vous dire que là, mais cette carte-là, elle a volé. Là, il y a des retrouvailles. Pour moi, il peut y avoir des retrouvailles avec une âme sœur, une réunion avec une âme sœur. Hein, déjà, ça a sauté. Ou la rencontre d'une âme sœur. Oh, c'est chouette. Rencontre retrouvailles, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont là les prochains événements sentimentaux? Ouais, c'est en gestation, hein, d'accord. Bon, on a la grossesse, bien sûr, mais c'est surtout en gestation. C'est sur le point d'arriver, hein. Là, madame, elle est presque à terme, hein. Le ventre est quand même bien arrondi, donc c'est très proche là, hein. Retour de l'âme sœur, retrouvailles de l'âme sœur ou réunion avec l'âme sœur. Écoute ton intuition, hein, d'accord, vous ressentez, hein, vous ressentez cette personne qui approche. C'est chouette, vous sentez les retrouvailles, vous sentez la réunion là qui arrive. C'est chouette, tant mieux. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont là les prochains événements sentimentaux pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Mais là, c'était des messages annexes. On espère que le tirage sera aussi beau. On a la magie noire. Alors, peut-être que votre autre, là, est sous l'emprise de mauvaises influences. Il a été envoûté. Il y a eu des rituels. Ouais, par la tierce. Hein. La tierce fait un sale boulot. Mais il y a des disputes avec la tierce. Et là, le charme est rompu. J'entends, là, le charme est rompu. Donc, bon... Alors, les guides, s'il vous plaît, ça rejoint un petit peu le tirage que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Alors, quels sont les prochains événements? Ouais, il y a eu des blocages, hein. Il y a pu y avoir des blocages karmiques, mais en tout cas, qui vont trouver leur résolution. Le blocage karmique va être... Ouais. Oui, c'est ça. Hein, d'accord, il va y avoir des résolutions. Les guides me confirment, là, avec cette carte, il est super, hein, ce jeu, je regrette pas du tout mon achat, là, il est magnifique. Donc là, il y a la résolution des blocages karmiques. Ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir grosse dispute avec les énergies tierces. C'est que, ouais, c'est vraiment ça, hein. Il va y avoir une renaissance, hein, et puis il peut y avoir un retour d'âme sœur, réunion avec une âme sœur pour cet été. C'est bientôt, hein, là, l'été, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont là les prochains événements sentimentaux? Allez, on va faire la coupe. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Rien ne va plus, mais rien ne va plus, non pas avec vous, la consultante, mais avec la tierce, hein, d'accord? Rien ne va plus, les jeux sont faits, hein, d'accord? C'est un petit peu ça. Rien ne va plus chez votre autre. Il va y avoir, en tout cas, séparation avec les énergies tierces, hein, clairement.
Peut-être que vous, hein, également, vous avez des énergies tierces avec lesquelles vous devez rompre. Hein. Alors, donc les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont les prochains événements là, sentimentaux pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'adore ce jeu. Il est hyper coloré, hyper lumineux. Je l'aime beaucoup, ce jeu. C'est un vrai coup de cœur. Les secrets de l'amour, là, ce jeu-là, c'est un véritable coup de cœur. Il est très girly, très rose. J'aime beaucoup. Puis les illustrations sont sublimes. Hein. Et la qualité des cartes est fantastique. Alors, les guides, s'il vous plaît. Tac. Alors, tirage à 13 cartes. On commence par quoi? On commence par la tierce. Voilà, ça annonce la couleur. Ça commence par la tierce. Bon. Alors, les énergies tierces. Qu'est-ce qu'elles nous ont inventé encore? Ah là 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 là. Et on est chez les flammes jumelles. On est chez les flammes jumelles qui sont encore enquiquinées par les énergies tierces, mais là avec tous les messages qu'on a eu avant, ça coïncide, rien ne va plus pour les énergies tierces, hein, clairement. Hein, ok, là de toute façon, dans un parcours de flammes jumelles, il n'y a pas 10 000 solutions, hein, ça se termine par une réunion, hein, c'est comme ça, hein, ça peut prendre plusieurs vies, hein, on s'en fout, ça peut en prendre 1000 hein, des vies, hein, mais ça termine par une réunion, c'est comme ça, c'est le contrat d'âme. Donc là en l'occurrence, hein, les flammes jumelles sont encore enquiquinées par les énergies tierces, mais plus pour longtemps. Et vous le ressentez. Vous ressentez que là, la donne commence à changer, que le vent commence à tourner, que rien ne va plus avec l'énergie tierce. Il y a eu des blocages karmiques, hein, mais les guides nous ont confirmé avec les messages annexes, et là, ça rejoint qu'il va y avoir un déblocage, hein, d'accord, déblocage justement karmique qui avait été bloqué, et ces blocages ont été causés par les énergies tierces, mais qui avaient leur raison d'être, hein, de toute façon, il n'y a pas de hasard, hein, surtout dans ce type de parcours, mais il arrive un moment où ça se débloque, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais pourquoi ça se débloque? Parce que l'un ou l'autre des jumeaux a fait le travail nécessaire pour faire avancer non seulement soi-même, hein, on se fait avancer soi-même, mais également par vase communicant l'autre, hein, d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a des blocages après derrière. Bon, il y a eu chagrin, hein, bien sûr, hein. Il y a eu chagrin, le fait que ce soit encore bloqué à cause des énergies tierces, vous êtes peut-être en plein milieu du parcours, là, à l'heure actuelle, et ça vous cause énormément de peine, vous n'êtes peut-être pas encore dans le moment où vous avez complètement lâché prise, où vous vous êtes aperçu que finalement la séparation n'était qu'une illusion, les âmes continuent de communiquer entre elles, il y a un effet vase communicant qui perdure, et vous êtes peut-être en plein milieu de la tourmente, en plein milieu du parcours, où ces blocages, le fait de ne pas encore être réunis à cet autre, à votre jumeau, vous cause encore beaucoup de peine, hein, d'accord, mais on va voir la suite, hein, on va voir la suite, mais oui, c'est en gestation, hein, d'accord, c'est quand même en gestation, il y a des choses quand même qui avancent dans l'ombre, hein, au même titre qu'un bébé, hein, mis à part par l'échographie, on peut voir l'évolution, mais on n'a pas l'échographie tout au long du processus, hein, donc il y a tout un tas de choses qui se passent dans l'ombre, hein, d'accord, donc il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'ombre, qui sont en gestation, et qui vont arriver à un moment ou à un autre à maturité, hein, d'accord, donc on désespère pas. Alors, oui, c'est bon, là on peut avoir des féminines, hein, clairement des chasers, hein, je dirais presque même, qui sont en plein milieu de la tourmente, mais qui, mine de rien, sont en train de voir les choses sous un autre angle. C'est passager, cette tourmente-là, vraiment, elle est passagère. Hein, si ça peut vous rassurer, voilà, c'est passager. À partir du moment où vous arriverez à lâcher prise, que vous allez travailler votre harmonie, votre ancrage, votre complétude, que vous allez accueillir ce qui se présente à vous, vous allez voir, voilà, après il peut se passer, vous allez complètement lâcher prise sur ce qui se passe même avec les énergies tierces. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous occuper des énergies tierces. Ça va être, vous allez acter dans votre âme le fait qu'elles pour l'instant, elles sont nécessaires, que si c'est bloqué, c'est qu'il y a une raison, et que ça finira par se débloquer, voilà, c'est tout, hein, d'accord, donc vous allez apprendre à relativiser. Ouais, toucher couler, hein. Elles vont finir par être touchées coulées de toute façon. Là, en l'occurrence, ces énergies tierces, mais je dirais que pour l'instant, vous êtes dans une période un petit peu, mais vous êtes en plein milieu du parcours, soit en début de parcours, où la séparation vient d'avoir lieu avec le jumeau, etc., etc. Vous êtes persuadé d'avoir
terminer votre travail, parce que le chaser a cette tendance à vouloir absolument vite faire les choses pour vite arriver à la réunion. Ouais, sauf qu'il n'y a pas que le chaser qui a du boulot, et on peut pas faire le boulot des deux. Hein. Donc, du coup, il arrivera un moment où vous êtes dans l'état d'esprit de vivement que les énergies tierces soient touchées, coulées. Mais les énergies tierces, elles ont une raison d'être. Hein, il ne faut pas l'oublier. Elles ont une raison d'être. Elles ne sont pas là par hasard. Si c'est bloqué, si vous n'êtes pas encore réunis à votre jumeau, c'est qu'il y a encore du boulot. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chipoter 1000 ans. Alors, ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça. Alors, soit vous, soit l'autre. Et quand bien même vous soyez dans la complétude, dans l'harmonie, dans l'ancrage, dans l'accueil du présent, dans, voilà, dans la magie de l'univers, etc., etc., en attendant, si cet autre ne se réunit toujours pas à vous, bah c'est peut-être que lui n'a pas encore fini son parcours. Voilà, tout simplement. Hein, d'accord. Donc là, je dirais que les chasers sont vraiment dans une optique, ouais, vivons qu'elle soit touchée, coulée, la tierce, ou les tierces. Ouais, mais non, quoi. Enfin, ça fonctionne pas comme ça. Et puis vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Hein. C'est l'autre qui décide. Il y a un déménagement, il y a même un changement. Hein, d'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, même si vous êtes dans la tourmente, oui, ça va finir, les énergies tierces vont finir par être touchées, coulées. Hein, vraiment, elles vont finir par être touchées, coulées, il va finir par y avoir un déménagement, il va finir par y avoir un changement, une transformation. Ça, c'est une évidence. Hein, d'accord. Mais là, pour l'instant, je dirais que ce qui ressort, c'est un petit peu qu'il va falloir... Ouais, ça progresse. Ça progresse, hein, on a notre super cœur, super héros. Chaque parcours et pendant la séparation, je dirais presque que c'est là où on progresse le plus. Quand l'autre, le jumeau, nous a complètement tourné le dos, qu'on est en silence radio complet, c'est là où ça progresse le plus. Hein, d'accord, faut le savoir. Donc, faut profiter de quelque part de ce moment-là. Mais ça avance, ça progresse, ça se transforme. Et pour le bien. Bon. Il y a pu avoir une espèce d'envoûtement, de magie noire, etc., etc. Mais c'est un petit peu, je dirais, le chaser a un peu cette sensation que les énergies tierces sont complètement ensorcelé le jumeau, hein, d'accord, et que les chasers sont les seuls à voir clair dans l'histoire. En réalité, c'est pas réellement des rituels, hein, c'est pas tout à fait ça, c'est que c'est vraiment cette sensation qu'on peut avoir à travers le parcours. Et là, on est dans un parcours où on est en plein milieu, où on demande au chaser de guérir sa blessure d'abandon, de rejet, et ne pas focaliser, c'est pas de ma faute, c'est la faute des tierces ou de la tierce. Bah ouais, mais non, c'est en fait, cette situation arrive parce qu'on a des choses à travailler sur soi, d'accord. Et il arrivera un moment où ce que vous pensez être de l'ensorcellement, de l'envoûtement, de la magie noire sur le jumeau, en réalité, voilà, ça va s'évanouir un petit peu comme... ouais, ça va s'évanouir. Les énergies tierces finiront par être touchées, coulées, ça c'est sûr. On est sur un parcours qui ne fait qu'avancer. Ça peut stagner, ça peut... Voilà. Mais de toute façon... quoi qu'il se passe, on avance. Et on avance avec le jumeau. Et le jumeau, il avance aussi. Hein, d'accord. Voilà, faut pas croire. Alors, on continue. La peur, les masques, ouais, c'est un petit peu ça. En fait, c'est la peur de ne jamais être réunis aux jumeaux. Mais les parcours, et ça, je vais vous le dire dans la semaine, là, parce que j'ai déjà préparé mes tirages sentimentaux. Il me semble que c'est sur le tirage de vendredi. En réalité, les parcours d'âme, c'est comme ça. Et puis là, on est typiquement dans le parcours de flamme jumelle. C'est un parcours de foi également. C'est-à-dire que on a foi en nous, on a foi au lien d'âme, on a foi aux jumeaux, dans le jumeau, et on a foi à ce que la vie va nous mettre sur notre route, enfin clairement. Et là, il y a presque une notion, on est dans un parcours où le chaser il est en plein milieu de la tourmente, il souffre énormément de la séparation, il n'a pas encore guéri sa blessure d'abandon et de rejet de la part du jumeau, et il est dans les peurs de ne jamais être réuni à ce fameux jumeau, hein, clairement. Mais du coup, ça reste que des peurs, et ça reste des peurs qui sont infondées. Sachez une chose, c'est que la tierce aussi, elle a peur. Hein. Elle a peur de vous, hein, je vous le dis. Hein. La tierce, elle est terrorisée par vous. Hein. Vraiment. Hein. Parce que la tierce, mine de rien, il suffit qu'elle ait pu voir des échanges de regards entre vous, elle sait très bien qu'il n'y a pas rien, et que ce que vous racontez, par rapport, si vous avez pu mettre le mot sur le mot jumeau, flamme jumelle, etc., c'est peut-être sorti du chapeau, et ça peut donner l'impression que c'est du grand n'importe quoi, mais en attendant, il y a des choses, il y a une connexion
qui s'est faite au moment des retrouvailles avec les jumeaux qui est indéniable, hein, et qui est bien plus forte que ce qu'elle a pu vivre elle-même avec votre jumeau, hein, clairement. Hein. Et on peut même être, où le jumeau, la jumelle peut être avec une âme sœur, hein, d'accord. Il y a l'âme sœur qui a sauté. Ça peut arriver, Et en l'occurrence, c'est là où on voit la différence. Et on a beau être des âmes sœurs, le jumeau, c'est le niveau au-dessus, quoi. C'est tout, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, d'accord. Donc, vous aussi, vous vous terrorisez, hein. Alors, proposition, rendez-vous, alors peut-être même que la tierce peut vous proposer un rendez-vous pour essayer de calmer ses peurs. Ou alors, bon, on a le 21 mai, c'est quoi, c'est con. on avait le 21 mai qui était sorti là. Ah bah voilà, il est trop tard. ça s'est passé, c'est peut-être le 21 mai de l'année prochaine, hein. Comme quoi le temps n'existe vraiment pas, mais je dirais qu'il y arrivera un moment où aussi il va y avoir la proposition, le rendez-vous, en fait il y a une date écrite en fait pour la réunion. Alors ça peut être un 21 mai, alors bien sûr ce sera pas cette année, hein, ça c'est fait, hein, d'accord, mais ça peut être l'année prochaine, ok, ça peut être un 21 du mois en particulier, mais il y a une date qui est prédestinée de toute façon, je dirais par l'univers et par le contrat d'âme, hein, d'accord. Bah oui, il arrive. Il finira par revenir. Là, parcours de flamme jumelle, il finira par revenir. C'est le runner. Alors n'oubliez pas une chose, parcours de flamme jumelle, comment ça se goupille? Le chaser est porteur de la mémoire. Le runner est porteur de la réunion. Donc ça sert à rien de taper dans tous les sens. Ça sert à rien d'espérer tout et n'importe quoi. Et que les énergies tierces soient touchées, coulées, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est au libre arbitre du runner, et le runner est le porteur de la réunion. Donc, il faut complètement lâcher prise. Mais ça, c'est un travail de longue haleine que vous allez apprendre à faire si vos âmes ont choisi ce type de parcours, si vous êtes capable de le surmonter. Mais il y a une réunion, malgré toutes ces difficultés-là, de toute façon, il y a une réunion qui est prévue par l'univers. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Bon, il était chouette ce tirage, il n'est pas facile, mais ça peut redonner du baume au cœur à nos amis chasers qui sont en plein milieu de la tourmente. C'est loin d'être évident, je le sais, mais vous allez voir, les larmes finiront par sécher et puis vous allez pouvoir travailler votre ancrage, votre harmonie, votre lâcher prise, la cicatrisation. Pardon, il y a un petit rototo là. La cicatrisation des blessures de rejet et d'abandon, ne vous inquiétez pas, ça finit par se faire, hein, d'accord, tranquillement mais sûrement. Et tant que la réunion n'a pas lieu, eh bien, c'est que l'autre a encore du travail. Hein. Il n'y a pas que le chaser qui travaille, le runner aussi. Il a tout un tas d'expériences à faire, de décisions à prendre, de choses qui doivent se révéler à lui-même. Il doit aller au plus profond de sa propre vérité et il doit... après son parcours à lui, c'est d'honorer ce contrat d'âme et, comme il est le porteur de la réunion, de venir se réunir une fois que tout le monde est prêt. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais lui-même aussi, il doit être prêt. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Allez, chers amis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Si vous désirez une consultation privée avec moi, mais ne serait-ce que pour vérifier si vous êtes bel et bien sur un parcours de flamme jumelle, parce que sinon vous vous infligez des souffrances pour rien. Enfin, clairement. Ça c'est un lien d'âme, hein, d'accord, et donc voilà, c'est important, c'est quand même important de le vérifier. Je le rappelle, parcours de flamme jumelle, c'est quand même assez rare, hein, je peux vous le dire, hein. Vraiment, hein. Moi sur tous les clients qui viennent me voir, il y en a un paquet qui pensaient être sur un parcours de flamme jumelle et pas du tout. On peut être dans un parcours de lien d'âme, de partenaire de vie, d'âme sœur, voilà, ce genre de choses, mais en fait c'était un petit peu différent. Mais au niveau de l'intensité des émotions, elles sont tellement fortes que ça peut s'assimiler à ce qu'on peut ressentir dans un parcours de FJ. Ça n'empêche en rien, ça c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent. Donc bien sûr ça peut être aussi intense que dans un parcours de FJ, mais au niveau de contrat d'âme, voilà, c'est quand même, attention, c'est quand même assez rare, tout le monde n'est pas dans un parcours de FJ, hein, clairement, voilà. Et puis, sous la vidéo, vous pouvez également trouver le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où il y a toutes mes créations. Hein, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, haut les cœurs, ne vous inquiétez pas, c'est un petit passage à vide. Les larmes finiront par sécher, vous êtes en plein milieu du parcours là. On est plutôt là-dedans, hein, d'accord. Donc la réunion, c'est pas pour tout de suite, mais la finalité, c'est qu'il y aura réunion. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Ciao.